Oh la Quétal, donc je vais vous faire l'analyse de la qualification de Monaco hier soir face à Dortmund. Donc avant, je vais dire le résultat de Barcelone qui a fait 0-0, qui est éliminé. Donc la Juventus est qualifiée, donc c'est vraiment une fin de cycle pour Barcelone, pour pas mal de joueurs, et je pense qu'il va y avoir pas mal de changements au prochain mercato côté barcelonais, vu qu'en ce moment les résultats sont quand même en leur défaveur. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de changements et pas mal de recrutements côté barcelonais dans ce mercato, parce qu'ils en ont vraiment besoin pour que Barcelone puisse espérer redevenir l'équipe qu'elle était, vu que là ça fait deux éliminations de suite en quart de finale, et quand on connaît une équipe comme Barcelone, on sait que c'est pas dans leur habitude de se faire éliminer si tôt de la compétition en Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Donc pour passer à l'analyse de Monaco face à Dortmund, d'entrée, Monaco a su créer des occasions et marquer les buts. Donc d'entrée, ils ont mis le but de Mbappé très très rapidement. Que, honnêtement, j'ai même pas vu en direct. C'était vraiment d'entrée, ils ont commencé à se procurer des occasions et à mettre des buts. Donc ils ont vraiment très bien commencé. Offensivement, ils ont encore fait un match vraiment parfait, Monaco. Que ce soit Mbappé qui a été vraiment très fort durant tout le match et qui a encore mis un but, et qui prouve qu'il a vraiment un énorme talent, et je pense que dans l'avenir, si tout se passe bien pour lui, il peut même devenir Ballon d'Or. Il a vraiment été très très fort encore hier, encore très technique, et encore partout il a été assez bon hier. Falcao qui a fait un bon match, même s'il a raté une occasion un petit peu immanquable, il a quand même mis un but assez compliqué à mettre, il a été très présent en attaque. Lemar qui a donné des très très bons ballons et qui a fait deux passes décisives et qui a vraiment fait un très bon match pour Monaco, qui offensivement a vraiment apporté à cette équipe monégasque et a prouvé qu'il faisait partie aussi des bons joueurs de Monaco. Bernardo Silva a été un peu plus en dedans et a fait un match un peu plus moyen, a eu plus de difficultés dans ce match, et c'est peut-être un des plus mauvais joueurs de Monaco hier. Mais en tout cas, les autres joueurs ont compensé. Mais c'est vrai que lui, il a fait une contre-performance hier. Il a perdu pas mal de ballons, etc. Donc sa performance était plutôt moyenne hier. Ensuite, les milieux défensifs, Moutinho aussi a perdu pas mal de ballons et a été beaucoup mis en difficulté, j'ai trouvé, côté monégasque. Par contre, Bagayoko à ses côtés a vraiment fait un énorme match. Il a récupéré énormément de ballons très importants. Il a énormément pesé pour Monaco, et c'est en grande partie grâce à lui que Monaco gagne, je pense, ce match-là, parce que quand en défense ils ont été en difficulté, c'est souvent lui qui est venu récupérer les ballons et qui est venu aider la défense monégasque. Donc il a vraiment fait un énorme match, grosse performance de sa part. Et il prouve que lui aussi dans l'avenir il peut être intéressant pour l'équipe de France et pour Monaco. Ensuite, les latéraux, ils ont été bons offensivement, surtout Mendy. Ensuite, défensivement, j'ai trouvé qu'il a eu pas mal de difficultés, Mendy, mais offensivement, il a été là. C'est un petit peu comme d'habitude. On voit assez facilement ses défauts qui sont toujours les mêmes. Monaco, par contre, pour une fois, a plutôt tenu en défense et a pas trop cédé aux attaques de Dortmund, même si l'entrée de Dembélé leur a fait du mal, parce que dès que Dembélé il est rentré, il s'est procuré énormément d'occasions, et Dortmund a joué beaucoup plus offensif quand il était sur le terrain que quand il n'y était pas pendant les 20 premières minutes. Euh, donc, euh, il a posé énormément de problèmes, mais en défense, Monaco a plutôt bien tenu, et c'est finalement a concédé qu'un seul but, quand on sait que Monaco, leur défaut c'est la défense. Ça fait pas beaucoup, donc ils ont quand même fait un bon match hier défensivement, contrairement aux autres matchs. Par contre, du côté Dortmund, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs déjà sur la composition. Je pense que Dembélé il aurait dû jouer dès le début. Il y a d'autres joueurs qu'il aurait pu mettre remplaçant, qu'il a mis titulaire. Je pense qu'il a fait quelques erreurs de coaching, l'entraîneur de Dortmund. Et je pense que sans ces erreurs-là, ils auraient peut-être pu espérer mieux, mais je pense que globalement Monaco était plus fort que Dortmund. Cette équipe de Monaco là est tout simplement très très impressionnante. Offensivement, c'est la meilleure attaque d'Europe pour moi, hein, même si j'ai vu que le Real de Madrid a marqué plus de buts qu'eux en Ligue des Champions. Mais pour moi, Monaco cette année, c'est la meilleure attaque d'Europe. En défense, c'est vrai que c'est plutôt fébrile, et c'est un peu ça qui m'inquiète pour les demi quand on voit les trois équipes qu'il va y avoir.
Honnêtement, je pense que Monaco s'arrêtera en demi. C'est pas ce que j'espère, mais c'est ce que je pense. Mais en tout cas, Monaco a vraiment fait un parcours exceptionnel jusque-là, en produisant du beau jeu, en marquant énormément de buts, en faisant un jeu très offensif qui a séduit l'Europe entière et qui est en train de prouver à tout le monde que ça marche bien et que c'est pas juste une équipe qui attaque à tout va comme ça. Donc c'est une équipe qui a su très bien se construire dès le début de la saison avec un entraîneur qui a su mettre une tactique et une équipe au point pour que cette équipe puisse aller le plus loin possible, que ce soit en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'est en train de réaliser Monaco. C'est la première équipe française à se qualifier en demi-finale depuis Lyon en 2010. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Ils montent le niveau du football français. Je pense qu'on peut même les remercier de tout ce qu'ils font de tout ce qu'ils font, parce que ça donne une très bonne image du football français. Donc ils sont à féliciter. Ensuite, ils ont réalisé, donc comme je disais, vraiment un bon match, surtout offensivement. Défensivement, ils ont tenu. Germain aussi a fait une très bonne rentrée. Dès qu'il entre, il met un but, et ça prouve que les remplaçants, ils sont là et ils sont prêts à rentrer et mettre des buts dès qu'il le faut. Et même s'ils sont remplaçants, ça les entre guillemets, bien sûr que ça les dérange, mais au moins ils ont envie de rentrer et ils sont prêts à jouer, ils sont prêts à aider l'équipe même s'ils sont remplaçants. Donc c'est plutôt signe d'un très bon état d'esprit dans cette équipe. Donc c'est vraiment un très bon signe pour l'avenir pour Monaco. Ils ont vraiment réalisé une performance parfaite. Après, c'est vrai que Dortmund a eu beaucoup de difficultés défensives durant autant le match aller que le match retour. C'est vrai que l'absence de Bartra a peut-être compté, mais en tout cas, Monaco les a aussi posé pas mal de problèmes. Après, Dortmund a ses faiblesses défensives, mais offensivement, c'était quand même une belle équipe qui jusque-là s'était qualifiée en mettant pas mal de buts. Donc, c'est vraiment une grosse performance de la part de Monaco. Et c'est une contre-performance de la part de Dortmund, mais je pense que Monaco a vraiment prouvé qu'ils étaient plus forts que eux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à parler autour de vous, et moi je vous souhaite une bonne continuation.